Hello! Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le... Voilà, elle est très très grosse, elle est immense. Pour le Blossom Spring Challenge que je fais depuis pour la première fois. Donc qui va du 1er mars au 31 mai. Et donc, j'ai décidé de le faire suite à la vidéo de Olivia de la chaîne Le Métronome en papier. Donc, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous le voulez. Donc, il y a si vous ne savez pas, le Blossom Spring Challenge, c'est un challenge lecture et qui se déroule au moment du printemps, comme son nom l'indique. Avant de commencer, je suis désolée pour mes cernes, ce bouson qui a décidé de venir comme ça sur mon menton. Voilà. Du coup, on va commencer par la première catégorie qui est printemps florissant et avec la sous-catégorie eau de rose. Et il faut lire un livre qui parle de romance feel good. Et j'ai décidé de lire, ou plutôt je suis en train de lire, je l'ai commencé. C'est Profondeur de l'océan de Lise Braxwell et c'est la collection Twisted Tale. Si vous ne savez pas, les Twisted Tale, c'est une réécriture des célèbres Disney. Et donc, la profondeur de l'océan, comme son nom l'indique, avec Ursula au second plan, c'est une réécriture de La Petite Sirène, avec en titre « Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ?» Donc, en gros, c'est que serait-il passé ? Qu'est-ce que il serait passé si Ariel n'avait pas vaincu la sorcière des mers, délivrer son père, etc. Donc voilà. Et c'est un gros bébé puisqu'il fait facilement... il fait 442 pages. Donc voilà. C'est pour ça que je suis en train de le lire en ce moment et j'adore. Voilà. Même si c'est pas un de mes Disney préférés de Ariel, la petite sirène, mais voilà. Ensuite, dans la deuxième sous-catégorie, le jardin des secrets, où il faut lire un drame, traumatisme, secret, intrigue familiale. J'ai décidé de lire enfin, puisque ça fait un long moment. Je l'avais commencé, je m'étais arrêtée. Je vais recommencer plutôt, parce que je ne sais plus de quoi ça parle. C'est L'héritage Malone de Steve Berry, où il est question, comme vous voyez, du libraire Cotton, Malone, qui va apprendre un secret familial. Donc voilà, je ne veux pas en savoir plus, je vais le lire. Ensuite, dans la dernière sous-catégorie du premier menu, c'est Mauvaises herbes. Et il faut lire une science-fiction, un livre fantastique ou fantasy. Et j'ai décidé de lire le tome 4 de La Passe Miroir, La Tempête des Échos. Donc voilà, qui sont aux éditions Flammarion. Et si vous ne connaissez pas La Passe Miroir, donc ça c'est le dernier tome, puisque c'est une quadrilogie. On y suit Ophélie, qui est une habitante de Anima, qui a dû épouser Thorn, donc un habitant du pôle, un peu de force. Et donc, il y a toute une intrigue qui se met en place. Si vous aimez la science-fiction, le fantasy et les questions de monde parallèle, n'hésitez pas parce que c'est vraiment super. Donc voilà.
Ensuite, dans le deuxième menu, qui est escapade printanière, la première sous-catégorie, c'est promenade dans les champs de trèfle. Il faut lire soit un manga, une BD ou un livre graphique. Et j'ai décidé de lire le tome 2 de Fruits Basket de Natsuki Takaya. Voilà, le tome 2. Donc là, c'est édition collector. Perfect édition. Donc, dès comme ça, il y en a 20. Et c'est encore un gros bébé. Mais ça se lit très très vite. Et en plus, ça parle. Et en fait, si vous ne savez pas l'histoire, ça parle de Taru, qui est une lycéenne et qui vit sous une tente depuis la mort de sa mère. Et les circonstances vont faire qu'elle va habiter chez la famille des Soma. Sauf que cette famille cache un très lourd secret. Certains de ses membres se transforment en animaux du zodiaque chinois dans certaines circonstances. Donc, si vous aimez l'astrologie chinoise, asiatique, les mangas, je vous le conseille. En tout cas, il fait partie de ma pile à lire. Et j'ai lu déjà le premier tome pour le Cold Winter Challenge. Voilà. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, c'est le voyage en Asie, où il faut lire un auteur asiatique ou un livre qui se déroule en Asie. Et j'ai décidé de lire un nouveau livre de Steve Berry, qui est Le monastère oublié. Et en fait, j'ai choisi ce livre-là, puisque ça se passe pendant la révolution culturelle des années 1974 en Chine, où pendant cette révolution, ils vont découvrir le mausolée de Qin, donc, qui est le premier empereur de l'Empire de Chine, et qui vont découvrir les soldats en terre cuite. Et donc il y a toute une intrigue qui va se mettre en place, puisque... Alors en plus, je suis en train de lire la 4e de couverture, puisque les autorités chinoises vont interdire l'accès au site et son contenu va rester inconnu jusqu'en 2012, où ce mausolée va... au cœur de ce mausolée, siège une confrérie secrète qui est... et donc, cette confrérie va kidnapper une Cassiopée Vite, et sauf que cette femme est amie avec Cotton Malone, donc, qui est un ancien agent du service du Trésor américain. Et donc, il va décider de porter secours à son ami. Et donc, il va découvrir le secret le mieux gardé de Chine, donc de ce monastère. Voilà. Ensuite, il faut donc, c'est dans la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est vider les valises. Donc, il faut lire un livre non lu d'un précédent challenge. Et j'ai décidé de sortir une relique de mon Pumpkin Autumn Challenge que je n'ai pas du tout eu le temps de lire. J'ai vraiment pas eu le temps de faire ce challenge, pour dire. Et en fait, je vais lire le premier tome de la trilogie du magicien noir de Trudy Canavan, je sais pas comment ça s'appelle. Et le premier tome s'appelle La Guilde des magiciens. Voilà. Et en fait, il est question d'un groupe de magiciens qui doivent nettoyer les rues de... Donc, je vais vous lire la 4e de couverture, ça sera plus simple. Donc, pour nettoyer la ville des indésirables, les magiciens d'Imerdin parcourent les rues protégées par un bouclier magique
Il redoute en effet les représailles de ceux qu'il persécute, vagabonds, orphelins et rebelles. Mais lorsque la pierre lancée par une jeune fille en colère traverse leur protection et assomme l'un des mages, c'est à stupéfaction ce que la guilde des magiciens redoutait depuis si longtemps est arrivé. Une magicienne inexpérimentée est en liberté dans les rues. Il faut la retrouver avant que son pouvoir ne la détruise et toute la ville avec. La traque commence. Donc, voilà. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc voilà. Alors, dans le troisième menu, qui est lapin de Pâques, la première sous-catégorie, c'est pudding à l'arsenic, où il faut lire un policier, thriller ou un livre à suspense. Et vous l'aurez compris, je ressors à nouveau un Steve Berry. Je vais lire Le complot Malone. Donc, c'est-à-dire qu'il va, il va découvrir un secret autour de la déclaration d'indépendance des États-Unis et et des mystères que les pères fondateurs des États-Unis ont fait autour de la déclaration d'indépendance, et notamment de l'entrevue secrète qu'il y a eu entre Franklin Roosevelt et son secrétaire d'État au Trésor, donc son ministre de la Culture pour nous, dans la nuit de 1936, et donc il va devoir enquêter. Donc ça, je veux le lire. Ensuite, dans la sous-catégorie À midi sonnent les cloches, il faut lire un livre jeunesse, contes et légendes, et je vais lire un deuxième Twisted Tale de... Cette fois-ci, c'est Elisabeth Lim et ses réflexions. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts? Voilà la couverture. Donc Amal, il est un peu plus... Je dirais un peu moins gros. Il fait 384 pages que le Profondeur de l'océan. Donc voilà. Il m'a l'air vraiment super. Oula, ça va tomber. Attendez, je vais faire comme ça. Et ensuite, dans la dernière sous-catégorie de ce troisième menu, qui est les œufs de Fabergé, où il faut lire un livre où il est question de voyage dans le temps, ou un livre qui se déroule dans une autre époque. J'ai décidé de lire encore un Steve Berry. Et j'adore cet auteur, hein, clairement. C'est Le dernier secret du Vatican. Donc c'est son dernier livre qui est sorti au format poche, où en fait il est question du secret sur le concile de Nicée qui a eu lieu en 325 après Jésus-Christ. Et donc les Templiers, Napoléon, Mussolini ont eu vent de ce qui s'est passé dans ce concile. Et en fait aujourd'hui il va y avoir la question d'un secret sur le manuscrit de Constantin, donc, qui est le premier empereur romain chrétien. Et donc, il va falloir que Cotton Malone, puisque c'est encore lui, il y a beaucoup de livres de Steve Berry avec Cotton Malone, où en fait Cotton Malone va devoir enquêter au sein du Vatican au moment du conclave. Donc le conclave, si vous ne savez pas, c'est l'assemblée de tous les archevêques du monde entier qui vont élire un nouveau pape. Et pendant ce conclave, l'église sont un peu comme ça, parce que ils veulent pas que ce secret soit révélé au monde entier, sauf que il va falloir protéger ce secret, et donc je ne sais pas plus. Je vais le lire. Ensuite, dans
Dans mon dernier menu, c'est Boom Ida, donc c'est en coréen. Et la première sous-catégorie, c'est House of Yi. Et les mots-clés, c'est guerrier, royaume, aventure. Et vous l'aurez compris, je vais lire la Passe-Miroir, le tome 3, La mémoire de Babel, puisque j'ai lu les 2 premiers tomes. Donc le tome 2, je l'ai lu pour mon Cold Winter Challenge. Et là, j'ai décidé de lire le 3e tome. Et si j'arrive à lire le 4e, ça serait génial. Et en fait, ce 3e tome se passe 3 ans quasiment après les derniers événements du 2e tome, qui s'appelle Les Disparus du clair de lune. Et Ophélie va donc... qui est retournée dans son monde, donc Anima, depuis bientôt 3 ans, et elle n'a pas de nouvelles de son mari, donc Thorn. Et donc, mais un jour, elle va recevoir un message qui va lui dire il y a potentiellement moyen qu'il se trouve à Babel, donc une autre arche, puisque son monde est divisé en arches, et donc elle va y aller sous une fausse identité. Donc je ne veux pas en savoir plus. Et ensuite, dans la 2e sous-catégorie, c'est Feel the Weight of Korea. Et les mots-clés, c'est musique, artiste, cinéma. Et j'ai décidé de faire confiance à la personne qui a écrit le blog, puisque j'ai tout trouvé sur un blog. Et elle a parlé les maisons de Poudlard, guide cinéma. Donc moi, je suis une fan d'Harry Potter. Ça tombe bien. Je l'ai pas en ma possession, donc je peux pas vous le montrer, malheureusement. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie, donc Purple You, j'hésite entre 2 livres. Et le premier, c'est un livre avec une couverture violette rose. Et ça tombe bien, puisque je voudrais lire le premier tome de Another Story of the Bad Boy de Mathilde Aloha, qui est juste là. Et en fait, il est question de Rosie. Il est question d'une jeune... Et en fait, il est question d'une jeune américaine qui doit partir à l'université. Et donc, qui part à l'université en Californie, sauf que sa meilleure amie est à l'hôpital. Et que à l'université où elle est, donc je crois que c'est à Yale ou je sais plus, mais dans l'université où elle est, elle va devoir cohabiter avec 2 garçons, donc Evan et Cameron, et il va y avoir une mise en place de triangle à 3 ou de secrets, etc. Donc je vais lire ce premier tome. Et le 2e livre, c'est sur pas les recommandations, mais en regardant la vidéo de Olivia, donc métronome en papier, par ici, qui a parlé du livre l'Empire d'écume de Andrea Stewart. Et donc moi je me suis rajouté, et en fait pour lire ce livre, je me suis rajouté une sous-catégorie qui est un livre qu'une autre personne a parlé et qui est avec une couverture violette, et c'est pile dedans puisqu'elle a choisi
pour cette catégorie, donc un livre avec une couverture violette. Et donc, Empire d'un écume, tome... Et je vais devoir lire les 2 tomes, puisqu'elle a choisi le 2e tome, et moi je n'ai pas lu le premier. Donc il va falloir que je lise quand même le premier avant d'attaquer le 2e, pour comprendre un petit peu quelque chose à l'histoire. Donc voilà pour mon Blossom Spring Challenge 2023, ce qui est bien conséquente, puisque je vais lire 13 livres. Donc va pas falloir que je chôme. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous faites aussi ce challenge ou que vous avez déjà fait dans les années précédentes. Si vous voulez un update, je vais y arriver, de mon Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je ferai cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.